S'il reste quelqu'un ici, il faut évacuer. Une course de bateau en bateau pour lancer une dernière alerte. Quelques minutes plus tard, ce marin échappe de peu aux flammes qui encerclent la ville de Lahaina. Les images sont impressionnantes. Les flammes éclairent une nuit historique sur l'île de Maui, à Hawaï. La station balnéaire de Lahaina est la principale ville touchée. Quelques heures après le passage de l'incendie, touristes et habitants constatent qu'il ne reste plus rien. Mercredi, une boule de feu embrase cette rue de Lahaina sur l'île de Maui, à Hawaï. Les incendies ont fait plusieurs victimes dans cette ville de près de 12 000 habitants. Les gardes-côtes ont dû porter secours à des habitants qui s'étaient jetés à l'eau pour échapper aux flammes. Sur les hauteurs de l'île de Maui, à côté des hélicoptères qui tentent toujours d'éteindre les reprises de feu, des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Des maisons, il ne reste que ces tas de cendres et ces bouts d'acier. Personne bénie, il y a un feu historique qui arrive. Un feu historique arrive sur cette terre. J'ai vu les personnes s'enfuir. Le Seigneur nous a déjà mis là et à l'intérieur et nous fuyons. Ce n'est pas possible de s'enfuir du feu. Il se déplace très vite. Un immense feu qui brûle entièrement une zone où les personnes habitent. Une agglomération entière est totalement brûlée. Elle est en flammes. Ce sont des flammes en colère, Donc le Seigneur m'a mis là-bas et nous courions, mais il n'y avait nulle part où s'enfuir. Le danger était que les flammes viennent et nous encerclent. Donc, des personnes s'enfuient. Je vois des enfants qui ont été brûlés. Plusieurs enfants ont été brûlés. Les maisons, de nombreuses habitations ont été brûlées. Les habitations des personnes ont été brûlées, totalement brûlées. Et le feu venait rapidement, donc les personnes couraient vers l'entrée d'où ils pouvaient s'enfuir de cet endroit, mais le feu est arrivé et les a encerclés. Les personnes ont été brûlées, les bébés, les enfants ont été brûlés, les adultes, les maisons totalement détruites. C'est un feu très très enragé, flammes enragées, des ondes de feu. Les flammes se déplaçaient tellement rapidement. Nous avons essayé de nous enfuir, d'atteindre la sortie. Mais nous n'avons pas pu. Les flammes nous ont surpris là-bas. Oh, c'est incroyable. Le Seigneur appelle à la repentance. Il y a un feu sérieux qui arrive. Sérieux. Il va brûler une agglomération tout entière. Ce sont des flammes massives et enragées, très rapides avec colère et furieuse. Plusieurs personnes vont être brûlées car il n'y avait pas d'issue pour s'enfuir. Nous avons essayé de courir, mais ce n'était pas possible. Les flammes se déplaçaient plus rapidement. Le Seigneur appelle à la repentance. Sur l'île de Maui, une grande partie de la ville de Lahaina, une station balnéaire de 12 000 habitants, a été dévastée par les flammes. Le réseau hospitalier est dépassé par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée. Lorsque nous pénétrons dans les rues de Lahaina, partout un paysage de désolation.
La ville de 12 000 habitants a été réduite en cendres. Les bâtiments semblent ne jamais avoir existé. Seuls quelques murs subsistent ici et là. Vue du ciel, la station balnéaire a pris des allures de zone de guerre. Sur les hauteurs, quelques habitants, le cœur lourd, sont venus constater ce paysage apocalyptique. J'étais dans le déni depuis plusieurs jours, comme beaucoup de gens, mais j'avais besoin de venir voir de mes propres yeux pour le croire. C'est horrible, parce que tout s'est passé en un claquement de doigts. Tout commence très tôt le mardi matin. Les pompiers maîtrisent rapidement un premier feu. Mais en début d'après-midi, vers 14 h, le vent change tout à coup et devient extrêmement violent. Le feu reprend et propage un énorme nuage de fumée noire qui enveloppe toutes les habitations. Aucune alarme ne retentit. Les poteaux électriques tombent sur la route, celle qui permet d'entrer et de sortir du centre-ville. Les habitants se retrouvent très rapidement pris au piège face à un mur de flammes. Avance, on peut rien faire. Il y avait des embouteillages partout, la circulation était bloquée, les gens n'arrivaient pas à entrer dans la ville. Tout le monde voulait chercher ses proches. À 16 h, le brasier enflamme alors l'ensemble du centre-ville, constitué de vieilles maisons en bois. L'intensité du vent fait qu'il devient impossible de se réfugier des flammes. Certains habitants choisissent alors de se jeter dans l'océan. C'est le cas de Mike Sticino et de sa femme. On trouvait des petits endroits sur la plage qui semblaient protégés. Et puis d'un coup, le feu nous frappait. Alors on repartait dans l'eau. On avait tellement froid. Oui, on avait froid et en même temps on brûlait. Et à chaque fois que le feu frappait, on devait plonger sous l'eau. Les secours viendront les chercher dans la nuit, comme quelques autres rescapés. Le bilan humain est extrêmement lourd, mais pour les habitants, il aurait pu être évité si les sirènes avaient retenti. Personne bénie, il y a un feu historique qui arrive. J'ai vu les personnes s'enfuir. Le Seigneur nous a déjà mis là et à l'intérieur et nous fuyons. Il se déplace très vite. Un immense feu qui brûle entièrement une zone où les personnes habitent. Une agglomération entière est totalement brûlée. Elle est en flammes. Ce sont des flammes en colère, Donc le Seigneur m'a mis d'abord et nous courions, mais il n'y avait nulle part où s'enfuir. Le danger était que les flammes viennent et nous encerclent. Donc, des personnes s'enfuient. Je vois des enfants qui ont été brûlés. Plusieurs enfants ont été brûlés. Les maisons, de nombreuses habitations ont été brûlées. Les habitations des personnes ont été brûlées, totalement brûlées. Et le feu venait rapidement, donc les personnes couraient vers l'entrée d'où ils pouvaient s'enfuir de cet endroit. Mais le feu est arrivé et les a encerclés. Les personnes ont été brûlées, les bébés, les enfants ont été brûlés, les adultes, les maisons totalement détruites. C'est un feu très très enragé, flammes enragées. Flammes enragées, des ondes de feu. Les flammes se déplaçaient tellement rapidement. Nous avons essayé de nous enfuir, d'atteindre la sortie. Mais nous n'avons pas pu. Les flammes nous ont surprises là-bas. Oh, c'est incroyable. Le Seigneur appelle à la repentance. Les images sont impressionnantes. Les flammes éclairent une nuit historique sur l'île de Maui, à Hawaï. La station balnéaire de Lahaina est la principale ville touchée. Quelques heures après le passage de l'incendie, touristes et habitants constatent qu'il ne reste plus rien. Nous n'étions pas préparés pour ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu ressemble à une zone bombardée et brûlée dans une zone de guerre. C'était incroyable. Cela fait 52 ans que je vole depuis Maui et j'ai vu tous les types d'incendies qui se sont produits ici en 52 ans. Je n'ai jamais rien vu d'aussi dévastateur. Mercredi, l'ouragan Dora, avec ses rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h, n'a fait qu'aggraver la situation. Lorsque nous nous préparons à l'ouragan, nous nous attendons à la pluie. Parfois, nous attendons à des inondations. Nous n'avons jamais prévu qu'un ouragan qui n'a pas eu d'impact sur nos îles provoquerait ce type d'incendie de forêt.
Ils n'ont pas été en mesure de déterminer ce qui a déclenché tous les incendies. Le service météorologique national nous a fait part de 3 conditions. Ils appellent cela une lettre rouge. Il y a la sécheresse, vous avez des combustibles secs comme des arbres et des plantes. Vous avez une faible humidité et des vents forts. La raison pour laquelle le feu se propage aussi vite est qu'il y a eu des rafales jusqu'à 130 km/h. C'est très rapide. C'est pourquoi le comté de Maui a eu tant de mal à contenir l'incendie, parce que les vents étaient si forts, nous n'avons pas pu fournir les hélicoptères pour essayer d'éteindre les flammes. J'ai vu les personnes s'enfuir. Le Seigneur nous a déjà mis là et à l'intérieur et nous fuyons. Ce n'est pas possible de s'enfuir du feu. Il se déplace très vite. Un immense feu qui brûle entièrement une zone où les personnes habitent. Une agglomération entière est totalement brûlée. Elle est en flammes. Ce sont des flammes en colère. Et le feu venait rapidement, donc les personnes couraient vers l'entrée d'où ils pouvaient s'enfuir de cet endroit. Mais le feu est arrivé et les a encerclés. Les personnes ont été brûlées, les bébés, les enfants ont été brûlés, les adultes, les maisons totalement détruites. C'est un feu très enragé, flamme enragée. La rue principale de Lahaina, d'ordinaire si animée, transformée en désert de cendres. Les carcasses de dizaines de voitures s'amoncellent. Leurs propriétaires n'ont pas réussi à fuir. J'ai vu une femme dans une voiture qui essayait de descendre la rue. Elle s'est retrouvée coincée et les voitures explosaient comme des mortiers. Personne n'a pu l'atteindre pour ouvrir sa porte ou sa fenêtre. Elle était coincée. On l'a vue partir. C'était une cité balnéaire de carte postale. Lahaina, la capitale de l'île de Maui, n'est plus qu'un vaste champ de cendres. Elle est détruite à 80%. Le long du Pacifique, sur la rue principale, des dizaines de bâtiments calcinés. Des carcasses de voitures, des épaves de bateaux. Et le silence des grandes catastrophes. Une île fantôme dans laquelle errent des habitants encore traumatisés, entourés par les autorités. Je suis resté sur le toit et j'ai essayé de combattre les flammes pendant 3 heures, mais je ne pouvais rien faire. Alors je me suis dit qu'il fallait que je parte. J'ai couru vers l'océan et je me suis jeté à l'eau. Des images qui hantent les rescapés. Vue du ciel mardi, voici comment Hawaï s'est embrasé. Autour des coquettes maisons de Maui, un mur de feu. Infranchissable. Dans les voitures, la panique pour échapper aux flammes. Et pour ceux qui s'en sont sortis, la culpabilité aujourd'hui. J'ai laissé des gens derrière moi, tant de gens. Je sais que j'aurais peut-être pu les aider, mais je ne pouvais pas. Ça me mettait en danger. Si je l'avais fait, je ne serais pas là. À la télévision et sur les réseaux sociaux, des photos, celles des portés disparus. 1000 personnes n'ont toujours pas donné signe de vie. À cause du réseau téléphonique très endommagé et des routes coupées, les recherches et l'acheminement de l'aide sont rendus très difficiles. 10 minutes après que je sois sortie de chez moi, tout était détruit. Dans le village, c'était comme une zone de guerre. Il ne restait plus rien. Plus de rue, plus d'école. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on a tout perdu en quelques secondes. Avec ses enfants, tout le long de sa fuite, elle assiste à des scènes traumatisantes. Les personnes âgées ne pouvaient pas s'échapper toutes seules. On a vu des gens tomber au sol à cause de la fumée et mourir. J'essayais de faire en sorte que les enfants ne voient pas ça. Les personnes qui sautaient dans l'océan, j'ai gardé leur tête baissée et on a fui. Le long de la côte, la ville balnéaire de Lahaina est ensevelie sous les cendres. Quasiment rien ne semble avoir résisté à la violence des flammes. Les habitants qui filment leur arrivée sur place sont incrédules. Il y a encore de la fumée. La voiture de mes amis ici et notre panier de basket.